Enfin, il y a un dernier truc que je voudrais dire à propos de tout ça, parce que il y a quand même quelque chose à un moment qu'il faut dire. Hein. C'est-à-dire, putain les gars, hein, vous avez passé votre vie hein, à vous tout vous permettre. Hein. L'impertinence, machin, la, le, le, la désacralisation, le tournage en ridicule, l'absurde, l'outrancier, etc., etc., etc. Hein. Aussi bien, je sais pas là, ce qu'il y a à Canal, que sur France Inter, Les Fous du Roi, et aujourd'hui Nova et tout ça. Hein. Bon. C'est cool en fait quand c'est justifié, c'est-à-dire que ça critique vraiment les puissants qui, ivres de leur pouvoir, en fait, essayent d'impossibiliser les conditions d'existence des autres, carpet bombing le monde, etc., etc. Hein. La critique de la World Company est intéressante quand c'est une critique, en fait. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma position de ne pas être juste ce jeune et con avenant qui ne ferait pas des trucs de son âge, est capable, en fait, est quand même assez sérieusement capable de regarder droit dans les yeux et de dire là, c'est en train de déconner, les gens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que dès que vous êtes un petit peu en situation de confort et d'avoir vécu un train de vie privilégié vous permettant de vivre confortablement le déploiement maximisé de vos aptitudes propres dans la chance de pouvoir le faire, eh bien, on vous trouve dans des attitudes tout de suite relativement proches de ce que vous faisiez mine de critiquer à l'époque, quoi. C'est pas merveilleux ça quand même les mecs. Hein. Alors, à un moment, hein, euh, descendez un peu de votre piédestal en carton, hein. Rappelez-vous quand même, hein, ce à quoi vous avez essayé d'être au service depuis tout ce temps, qui a provoqué la colère des faux maîtres du monde, tels que les Bolloré et tout ça, hein, qui essaient de se servir de votre culpabilisation optionnelle publique justement pour continuer de vous détruire. Et arrêtez en fait de vous tromper d'ennemis chez moi. Arrêtez de vous servir sur un plateau au fait que j'ai à me défendre et que donc du coup Bolloré puisse le récupérer. Et putain les mecs, arrêtez de vous ridiculiser en tant que boomer reproductif quoi. Justement, si vous êtes à cette position de pouvoir étudier ce sujet, putain mais entendez-moi, entendez ce que je vous dis sur le problème des référents de vos générations avant vous qui eux vous ont verrouillé dans cette inertie de votre propre mimétisme, de leur indépassabilité paradigmatique, etc. Hein. Mais et on meurt bien un jour, et il faut faire sa vie avant sa mort, blablabla, blablabla, hein, le laïus habituel que tu viens de nous sortir, Rollin, sur je n'ai pas de doute sur ce qui se passera après ma mort, blablabla. Mais c'est le problème en fait, c'est que les anciennes générations t'ont menti. Les anciennes générations ont été traumatisées par 2 guerres d'affilée, mon gars. D'accord? Hein, relis les textes originaux, relis la Bible masorétique. Hein. Tu verras qu'il y a des raisons sérieusement profondes de croire que l'espérance de vie peut être de plusieurs siècles. Et si t'en as un doute, quel système philosophique te permet de l'affirmer aux yeux des autres? T'as la preuve que tu vas mourir inexorablement aux alentours de 100 ans? Non, tu n'en as pas la preuve. Tu en as juste l'intime conviction. Et moi, je peux te montrer des Éthiopiennes, et voilà, qui sont déjà sur leurs 141 ans. Parce que le régime alimentaire est pas le même, le régime existentiel est pas le même, les conditions environnementales sont pas les mêmes, etc., etc. Bon. Plus les progrès qu'on est susceptible de faire, plus la différence de système industriel agroalimentaire généralisé qui se passe, et une intelligence nutritionnelle qui va avec. Bon. Il y a l'art de table et l'agrément de vie, il y a l'héritage du plaisir sophistiqué et intellectualiste de ces traditions-là, et puis il y a aussi leur modernisation et l'actualisation des connaissances qui vont avec, qui est à mener